Oui, je pense que la ville de Paris s'est heurtée à un problème très concret qui était effectivement l'impossibilité d'entamer des travaux sans liquider cette concession. Donc du coup ils ont eu l'idée de la revendre. Alors ce qui peut paraître curieux dans ce dossier, c'est pourquoi la vendre, non pas pourquoi vendre le terrain au plus offrant, et pourquoi le vendre uniquement de gré à gré à un seul interlocuteur qui était déjà là avant, qui était Unibail. C'est extrêmement choquant parce que en ne faisant pas appel à la concurrence, on se prive de faire monter le prix de l'opération, et donc ça aurait été au bénéfice des contribuables parisiens. Vous soulevez un point intéressant. C'est vrai que la règle, effectivement, c'est quand c'est la mise en concurrence, effectivement, surtout quand une personne publique est partie à un contrat. Mais nous sommes dans une situation où juridiquement, compte tenu effectivement de la nature des contrats qui sont signés, il y est possible effectivement de ne pas mettre en concurrence. Donc la ville de Paris ne commet pas d'illégalité en ne négociant qu'avec la SFHP, avec Unibail, elle a le droit de le faire. Mais il est certain, évidemment, qu'en ne négociant qu'avec une seule partie, a fortiori présente sur place, la négociation, effectivement, est peut-être plus délicate que si on met en concurrence. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, le paiement se fait par tranche, sachant que pour l'essentiel des volumes, Unibail versera 60% du montant du volume acheté une fois qu'il est construit. D'accord ? Sans nécessairement d'ailleurs prendre en compte, en termes d'intérêt, le temps passé pour construire. Donc Unibail fait sans doute effectivement financièrement une bonne affaire dans tout cela.